praxi. Il n'y a jamais de lutte au présent par rapport au néocolonialisme que nous connaissons, mais il y a toujours des récitations ou des rappels de ce que nos aînés ont commis comme acte, mais le combat est présent. Le pillage de matières premières, c'est quelque chose de présent. Et si on n'est pas dans une démarche d'essayer de contextualiser ça, de rappeler ça au quotidien et d'expliquer ce qui a été la genèse du front anticolonialisme français en Afrique, eh bien je pense que nos nouvelles générations n'auront pas forcément une orientation pour mener le combat. Ce livre-là est un rappel pour toute la jeunesse africaine, pour qu'elle comprenne que si nous le faisons, elle peut le faire. Aujourd'hui, partout où nous passons en Afrique, ce sont des foules qui nous accueillent, qui nous soutiennent dans le combat politique que nous menons. C'est la première. Je veux qu'elles ne soient plus dans une démarche d'être le terme à la mode aujourd'hui, c'est followers. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des followers. Ce que nous voulons, c'est d'avoir des frères et des sœurs qui prennent leurs responsabilités, quel que soit leur corps de métier, qu'ils soient banquiers, qu'ils soient boulangers, qu'ils soient ouvriers, peu importe, qu'ils soient journalistes. Et excellent, en plus de cela, c'est pas la question. Le but, c'est pour nous que chacun prenne ses responsabilités. Alors, de manière pratique, comment cela doit se faire? De manière pratique, c'est comme ça qu'on l'a d'ailleurs, que je l'ai d'ailleurs synthétisé dans l'ouvrage. J'explique que l'ONG Urgence panafricaniste a réussi à créer un certain nombre de... C'est l'héritage quelque part des CDR, des comités de la révolution qui avaient été effectués par le président Thomas Isidore Sankara, mais contextualisés dans la dynamique du néolibéralisme globalisé au XXIe siècle. Aujourd'hui, la résistance africaine qui se met en place est une résistance qui est bien souvent dans une démarche de dénoncer l'oligarchie d'Occident, mais on oublie, on met trop souvent de côté nos dirigeants africains qui sont la deuxième facette de ce néocolonialisme-là. La société civile a tendance à souvent oublier qu'elle est le centre de motricité quelque part de cette vie politique. Elle est capable, elle l'a montré au Burkina quand elle a fait chasser le criminel de Thomas Sankara, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, et je n'irai pas trop loin, et de la même façon, elle a montré aussi dans certains endroits du monde que lorsqu'elle prend en main sa propre responsabilité, mais le sommet qui pense être inaccessible est en réalité un caillou qui, si les pierres qui la soutiennent s'écartent, eh bien le caillou tombe. Eh bien, notre démarche est de rappeler à cette société civile, un peu partout sur le continent, qu'elle a un poids politique important et qu'au moment des élections, elle a la possibilité, elle aussi, de faire entendre sa voix. Qu'on arrête de subir le tour des manèges de différents candidats milliardaires qui deviennent milliardaires bien souvent quand ils sont dans la politique. Avant, ils étaient très pauvres la plupart du temps, et que cette jeunesse elle-même finisse par avoir voix au chapitre. Quand on analyse la géopolitique, on constate une chose, je terminerai par là, les mouvements de la société civile ont accédé à beaucoup de postes de responsabilité dans le monde. Le mouvement 5 étoiles en Italie, quoi que je pense de leur orientation politique, c'est issu de la société civile. Podemos en Espagne, c'est issu de la société civile. Ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui et l'année dernière et les années précédentes en mobilisant toute la jeunesse africaine, mais je reçois quotidiennement des appels de différents dirigeants à la nuit tombée, parce que publiquement ils n'aiment pas le faire, qui me disent mais comment vous faites pour rassembler ce nombre de jeunes Africains? Eux sont habitués à payer les jeunes pour qu'ils viennent à leur meeting. Nous, on ne paye personne. Mais les gens viennent parce qu'ils savent très bien que le combat que nous menons est un combat pour notre continent et on risque notre vie pour cela. Alors, parlant de ce même continent, l'Afrique, Kem Biseba, vous êtes aussi un activiste qui est, disons, controversé dans votre propre continent. Et on se souvient encore de votre altercation, même si c'était verbal avec Fou Malade, du mouvement Y en a marre au Sénégal sur la 2STV. Et vous avez été également expulsé du Sénégal. Vous avez, après avoir brûlé un billet de franc CFA, vous avez été refoulé en Guinée. En août dernier, vous avez été interdit de séjour au Togo. Alors, est-ce que ce n'est peut-être pas vos positions qui sont trop tranchées, qui vous desservent, premièrement, et deuxièmement, comment aujourd'hui vous comptez contourner tous ces obstacles pour faire entendre votre voix? Je vais vous répondre clairement, ma soeur, en vous disant que j'aime toujours, moi, contextualiser quand on dit controverser. Controverser par qui? Controverser bien souvent par l'Occident et par ceux qui sont payés par cette dernière. Je ne veux pas être dans l'attaque ad hominem par rapport aux propos que vous avez énoncés en relevant les propos de certaines personnalités. Mais bon, il y en a qui travaillent pour des ONG qui reçoivent des 500 000 euros de l'Union européenne, des millions de Georges Soros, etc. Et donc forcément, vis-à-vis de ces derniers, comme moi je m'allie avec toutes les nations aussi impérialistes, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au Moyen-Orient, parce que je suis dans une dynamique du mouvement des non-alignés, bien forcément je serai considéré comme controversé vis-à-vis de ces derniers. Mais je préfère être controversé qu'être soumis à l'Occident. Ça, c'est le premier point par rapport à ces premiers-là. Ensuite, vous avez parlé des présidents qui sont des préfets, parce qu'aujourd'hui, nos pays sont des départements. La décolonisation n'a jamais été effective en réalité, nous le savons. Et partant de ce principe-là, quand ils m'interdisent de rentrer, pourquoi? Ils m'exclusent de certains pays, pourquoi? Je n'ai pas d'armes. Pour en avoir, j'aimerais, mais je n'en ai pas. Nous avons des moyens limités. On est soutenu par des gens, notamment Nicolas Anelka et toute une ribambelle de frères footballeurs qui croient profondément à notre combat politique. Ce sont des gens de ma génération, d'autres qui sont plus jeunes et qui savent que le combat que nous menons touche le peuple. Mais nous ne sommes pas milliardaires, contrairement à certaines ONG que je ne citerai pas. Et en France CFA, certes. Et en ce sens-là,
s'ils nous attaquent et nous persécutent autant, c'est parce qu'ils savent que nous touchons du doigt le vrai problème. Je ne suis pas trop tranché dans les propos que nous énonçons, mais nous dénonçons avec fermeté et sévérité quelque chose qui a été tué pendant trop longtemps. Et ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient, savent que nous ne sommes pas violents. C'est quoi l'acte pour lequel on me condamne en Afrique? Parce que j'ai brûlé un billet de francs CFA. Alors oui, c'est vrai, je suis quelqu'un d'une génération, on va dire, un petit peu hip-hop, donc avec un phrasé parfois percutant et parfois insolent quand je suis face à des détracteurs qui le méritent. Mais tous ceux qui me côtoient et qui me voient au quotidien un peu partout en Afrique savent que je me bats pour mon peuple. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes l'une des ONG africaines les plus suivies sur le continent en Afrique francophone. Alors, Kémy, pour finir, aujourd'hui, disons que votre discours est plutôt porté vers tout ce qui est dénonciation du néocolonialisme, de la France-Afrique, mais c'est cette France-Afrique qui serait un frein à l'autonomisation